Bien, écoutez, bonjour, merci, c'est super d'être là ce soir. Mais là, ce soir, c'est quand même un peu particulier puisque on est dans l'Akba Omer, hein. Et puis d'une façon plus singulière puisque c'est la Iloula du Rabbi Simon Bar Yochai. Donc, je ne vais pas parler de Rabbi Simon Bar Yochai, qui est le kabbaliste, hein, puisque c'est lui qui a fait le Zohar. Vous avez aujourd'hui tellement d'informations sur Internet que je préfère essayer de travailler un petit peu, comme je dis, sans filet, de réfléchir sur la Kabbalah d'une façon générale. Qu'est-ce qu'on peut transmettre le mot Kabbale, le mot Kabbale lui-même, c'est la réception. Kabbalah, d'ailleurs, vous allez dans un grand magasin, quand vous voyez Kabbalah, c'est le bureau de réception. Donc le mot Kabbale, c'est les Kabbales, c'est recevoir. Normalement, il n'y a pas vraiment de kabbalistes, sinon des personnes qui sont reçues. Soit il y a une réception directe par le Shefa divin, soit une réception par rapport à une transmission, c'est-à-dire je reçois d'un maître ou je reçois une initiation à travers un courant particulier. Après, évidemment, il y a tous les contenus, les données de base pour avoir une cartographie de ce qu'est la Kabbale. Kyle, tu veux parler? Oui, parce que tu nous as donné la parole et en fait j'étais juste, on parlait de réception et en fait j'étais juste en train de chercher ce que j'allais regarder dans le palmier de Déborah et donc j'ai ouvert la page au hasard Oui. et je voulais juste lire la réception qu'on a reçue là maintenant. La Chochma est symbolisée par la lettre Yod du nom. Elle contient en elle le potentiel de la Bina qui est le He, qui par la fécondation grandit et devient la matrice qui donne la vie. Le yod, quand il est prononcé, se développe et devient yud, vav, dalet. Les deux lettres ajoutées, le vav et le dalet, forment le he de la bina, qui donnera naissance à son tour au vav, symbole de Tiferet, et au dalet, symbole de Malchut, qui deviendra un he. Donc ça c'est un peu compliqué, mais c'est la phase suivante qui est très intéressante. La lettre dalet traduit la pauvreté totale. Il s'agit de celui qui est démuni de tout. C'est le roi David qui ne possède rien par lui-même, Dalet signifiant sans rien. Le Vav vient s'inscrire en lui pour le grandir. Il devient alors He, c'est la Shrina. Bon, c'est une très très bonne introduction pour ce que je voulais introduire. Alors maintenant, la question qui va se poser, bon, on lit un texte, qu'est-ce qu'on a compris? Pourquoi? Parce que l'enseignement existe. Les livres aujourd'hui existent, ils sont traduits. Le Zohar est traduit. Ça, c'est au niveau de la transmission, donc au niveau des textes. Si vous regardez sur Internet, aujourd'hui, vous avez plusieurs groupes de personnes qui se rencontrent comme nous et sur lesquels nous avons des enseignements. Et éventuellement, moi, je suis là pour savoir qu'est-ce qu'on partage. Et au niveau divin, c'est pareil. L'influx divin, parce que le Kabbalah du Shefa divin existe, de fait, puisqu'on est vivant. Si on n'était pas vivant, bah, il n'y aurait pas d'influx divin. Donc là, le fait d'être existant, il y a l'être qui fait être, qui fait que nous sommes dans l'existence. Et maintenant, il y a aussi des niveaux de conscience supérieurs qui existent. Donc, ce qu'on appelle le Shefa. Est-ce que, quand on parle du voilement divin, et il y a des parties qui sont cachées, mais à savoir si elles sont cachées du point de vue de l'en haut ou elles sont cachées du point de vue de l'en bas. C'est-à-dire que on suppose qu'il y a un flux. Après, c'est la réceptivité. C'est pour ça que je parle de réception. Maintenant, quelle est ma capacité de recevoir? C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a une grande diffusion de la Kabbalah depuis quelques décennies déjà, que tous les grands ouvrages de Kabbalah sont traduits, à ce moment-là, ça veut dire que le ciel, quelque part, est ouvert, mais ce n'est pas parce que le ciel est ouvert que nous sommes récepteurs, capables de recevoir. C'est pour ça que dans la notion de Kabbalah, c'est de jouer sur notre
capacité à recevoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Keli. Donc, Or et Keli. Tout est basé sur recevoir et donner. Je lis des textes, on vient d'avoir un texte aujourd'hui, j'en ai d'autres qui sont encore beaucoup plus complexes. Maintenant, qu'est-ce qu'on saisit de ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Parce que si c'est de l'information métaphysique et que je ne sais pas de quoi ça parle vraiment, c'est pas de la Kabbalah. C'est de la Kabbalah quelque part, mais à quoi ça sert? Et l'autre partie, ensuite, à transmettre. Donc il y a réceptivité, saisissement et transmission. Excuse-moi, je peux Oui, poser une question? Dans le contexte de la tradition hébraïque dans laquelle nous sommes, il s'agit bien de recevoir la Torah, ou je me oui, trompe? bien sûr, Oui, d'accord. bien sûr. Alors, mais ça, ta question, ta réflexion est très bonne parce que euh, à la limite, si je lis les textes hébraïques, le seul kabbaliste, ce serait Moïse. Parce que c'est écrit comme ça dans la Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, Umsarua Yeshua. Et donc, après Moïse, on est dans la transmission. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, euh, peut-être bientôt, avec l'aide de Dieu, que la prophétie revienne, c'est difficile de se positionner comme un récepteur proprement dit en direct. Par rapport, on parle de Kabbalah, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une connexion avec le divin, etc. Donc il y a des connexions qui se font puisqu'on existe, comme je viens de le dire. Maintenant, au niveau de la Torah, la Torah elle a été reçue au Sinaï. Et donc il s'agit donc quand on parle de Kabbalah, il s'agit bien de la Torah. Maintenant, cette Torah-là, elle a plusieurs niveaux de sens. Et on va dire que la Kabbalah, c'est le niveau du sens qui est caché. D'accord? Il y a un niveau de sens littéral, et le Zohar, puisqu'on parle de Rabbi Simon d'Orechal, dit Dieu nous préserve de penser que la Torah c'est un livre d'histoire, l'histoire c'est un vêtement, le vêtement il cache un corps, le corps il cache une âme, et puis il y a l'âme de l'âme. Donc il y a les 4 niveaux d'interprétation, du pshat au sod, ce qu'on appelle le pardes, et qu'est-ce qui nous intéresse maintenant là-dedans? C'est qu'est-ce que je peux saisir de, ce, de cette partie cachée? Et qu'est-ce que je peux transmettre? Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que même celui qui transmet, il ne peut transmettre que ce qu'il saisit ou ce qu'il a reçu. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être candidat à la réception? Donc, nous pouvons être candidats à la réception ou à la transmission, et pour cela, l'attitude, la posture du candidat, c'est-à-dire du disciple, c'est une posture de préparation, de nettoyage des kélim, ce qu'on appelle le nettoyage des récipients. Alors après, il y a toutes comment dire, les exercices spirituels qui nous permettraient de nettoyer nos canaux pour être un récepteur apte à recevoir. Et donc c'est pas simplement on peut pas simplement étudier, il faut associer l'étude à l'action. Alors dans l'action, il y a plusieurs niveaux d'action, c'est pareil. Il y a qu'est-ce qu'on appelle les Torah Mitzvot. Torah, c'est quoi? C'est l'enseignement. Mitzvot, c'est l'application des enseignements que je reçois. Et dans les mitzvot, il y a plusieurs niveaux de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont des mitzvot du rite, du rituel de la tradition hébraïque et de la tradition juive, puisque la tradition elle s'est développée depuis le don de la Torah. Donc nous avons un ensemble de mitzvot, de commandements, on appelle ça comme ça, nécessaires, et ces commandements font partie du travail, des tikkunim, des réparations. Mais il y a d'autres exercices spirituels qui apparemment ressembleraient au moussard, c'est-à-dire à l'éducation, mais ce sont des exercices spirituels qui ressemblent beaucoup aussi au travail qui peut se faire au niveau de l'ego, qu'on va retrouver par ailleurs. Il va y avoir comment dire, des expressions un peu différentes. Et donc j'ajoute maintenant à ça que si je ne connais pas le vocabulaire, ou si je ne sais pas, je n'ai pas la vision de ce qui se dit lorsqu'on dit Tiferet ou lorsqu'on dit Bina, lorsqu'on dit le Hé
de Bina ou le Yud de Chokhmah, bah, je reçois une information, mais qui m'apporte rien. Donc je suis pas un récepteur. C'est du savoir. Éventuellement, je peux même arriver à faire comment dire, des copies-collées et puis même des dessins. Mais tant que ça me transforme pas, tant que ça m'amène pas dans une situation d'investissement de ma personne, je suis pas dans l'attitude du disciple en Kabbalah. Alors maintenant, quand je parle de disciples en Kabbalah, il faut accepter l'idée qu'il y a aussi là des écoles un peu plus ésotériques, donc sur lesquelles on n'aurait peut-être pas accès, mais ça c'est pas un problème dans la mesure où il y a une accessibilité à plein de niveaux possibles. C'est vrai que lorsque le temps est, est propice, et nous sommes dans ce temps propice, si on parle par exemple de la sortie d'Égypte, à l'époque de la sortie d'Égypte, on disait que la servante, lorsqu'elle sortait d'Égypte, qu'elle traversait la mer, donc tout ça vous prenez au niveau symbolique, elle voyait Hachem. Elle est arrivée au niveau, la servante, d'avoir un saisissement d'Hachem au niveau de l'expérience qu'elle vivait. C'est pas pour autant qu'elle comprenait la métaphysique qu'il y avait derrière. Mais il y avait une forme de présence forte, ce qui fait qu'il peut y avoir une forme de ressenti au niveau de l'influx. C'est pas pour autant que je comprends ce que je ressens, ou que je peux faire de ce que je ressens une gymnastique métaphysique. Mais ça veut dire en même temps que l'attitude du disciple, c'est d'abord une posture d'humilité. Donc pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai l'impression d'être euh, quelqu'un de spirituel, ben ça touche ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc on démarre avec cette posture de je ne sais pas. Ce que je le sais, mais je sais que je ne sais pas parce que ce que je veux recevoir, je ne le sais pas encore. Sinon, si je sais, je risque de ne pas recevoir ce que je ne sais pas, parce que je reste avec ce que je sais. Et il y a une autre chose encore qui est un peu plus complexe. Si on parle par exemple de l'arbre de vie, c'est pareil pour les lettres, hein. Comme nous savons qu'il y a 4 mondes, il y a 4 niveaux d'interprétation, souvent vous allez voir des choses qui sont différentes dans les informations. Mais pourquoi? Parce que on ne parle pas du même monde. L'arbre de vie se trouve dans les 4 mondes. Et le saisissement de l'arbre de vie de Hatzilut n'est pas la même chose de ce qu'on va dire au niveau de la Assia, c'est-à-dire qui va se retrouver dans la Malkout en bas. Je viens de dire Hatzilut et je viens de dire Assia. C'est un langage. Si je ne sais pas qu'est-ce que veut dire Hatzilut, et si je ne sais pas ce que veut dire Assia, ben, j'ai rien compris. Alors, la réception aussi, maintenant, euh, c'est pas simplement une réception énergétique, comme ça existe beaucoup aujourd'hui dans la mode des différents niveaux de conscience, des vibrations, des choses comme ça. Ça existe aussi, cela, mais là, quand on parle de Kabbalah, il y a une forme parce qu'on est dans la transmission, c'est une réception du texte. C'est-à-dire que là, Rachel nous a lit un texte. Donc ce texte, c'est pas une vibration, c'est un texte. Et maintenant, ce texte, il faut le comprendre. Il faut le saisir. On peut travailler sur ce texte, hein, c'est intéressant, parce que le texte, il est assez fort. Puis, Rachel, c'est un chapitre que tu as lu ou simplement un commentaire? C'est un commentaire sur Hassad. C'est un commentaire sur Hesed. On va le relire. Tu peux le relire. Tu vas le lire doucement, qu'on s'arrête sur chaque partie, et on va voir ce qu'on peut saisir par rapport à ça.